jeunes, approchez-vous, Inch'Allah. Tous les jeunes qui sont contre le mur, approchez-vous. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا في شرح حديث جبريل الذي شرحه العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وقد وقفنا في الدرس الماضي عن أهمية الصلاة وأنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو في السماء وقد قرأنا على مسامعكم حديث الإسراء على تمامه. Donc nous continuons Inch'Allah Ta'ala l'explication du hadith de Jibril alayhi salam, explication faite par Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve. Et nous nous étions arrêtés la semaine dernière sur l'importance de la prière. Et parmi les preuves de l'importance de la prière, qu'elle a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit où il a été, la nuit de l'ascension, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans les cieux. Et nous avons lu et traduit Hadith al-Isra et en particulier la version de Anas radiyallahu anhu rapportée par al-Bukhari. يقول الشيخ ومما يدل على أهمية شأن الصلاة أيضا أن الله فرض الصلوات الخمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو في السماء كما جاء ذلك في أحاديث الإسراء وأن أهل سقر يجيبون عن أسباب دخولهم سقر بقولهم لم نكن من المصلين. Parmi les autres preuves qui démontrent l'importance de la prière, c'est le fait que les gens de l'enfer, Ahl Saqar, Saqar qui est un des noms de l'enfer, répondront lorsqu'ils seront questionnés sur la cause de leur entrée en enfer, ils répondront Lam nakum min al-musallin. Nous ne faisions pas partie des gens qui accomplissaient la prière. وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Ce qui démontre également l'importance de la prière, c'est qu'elle aide celui qui l'accomplit à se préserver des turpitudes et du mal, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran selon le sens des versets, et accomplit la prière, car la prière aide à se préserver des turpitudes et du mal. Je me permets, après avoir cité ce verset, de faire une remarque. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens en général qui ne prient pas, lorsque on leur pose la question pourquoi est-ce que vous ne priez pas, leur réponse à peu près 80% disent je ne suis pas encore correct, je ne suis pas la religion comme je devrais le suivre, je ne peux pas faire la prière alors qu'à côté je bois de l'alcool, je ne peux pas faire la prière alors qu'à côté je fume,
je ne veux pas faire la prière alors qu'à côté je fréquente les filles. La plupart des réponses c'est ça. Et ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit et la prière aide à se préserver du mal et des turpitudes, c'est une preuve contre eux. Car Allah subhanahu wa ta'ala a attesté que la prière aide à se préserver du mal, aide la personne à ne pas faire des péchés. C'est une affirmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un hadith qui est entendu par beaucoup de personnes, que l'on entend souvent, qui dit que celui dont la prière ne l'aide pas à éviter les péchés, sa prière ne vaut rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce hadith est faible. Il est faible et son sens va à l'encontre du verset qu'on vient de citer. Donc si à l'avenir vous entendez ce hadith, celui dont la prière ne l'aide pas à éviter les péchés, eh bien, sa prière elle n'est pas acceptée ou elle n'a pas de valeur. C'est un hadith faux, un hadith faible. Il n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que la prière aide sans aucun doute la personne à éviter les péchés. Donc le conseil qu'on donne à ceux qui ne prient pas et qui font des péchés à côté, c'est de faire la prière, même s'ils font des péchés à côté. Car avec le temps, avec la persévérance, cette prière les aidera à s'éloigner de ces péchés et à les délaisser une fois pour toutes. Et une autre réponse qu'on peut donner à ces personnes qui utilisent ce prétexte, c'est de leur dire quelle est la pire des personnes, celle qui fait 2 péchés ou celle qui en fait 3. La réponse est claire, celui qui fait 3 péchés est pire que celui qui n'en fait que 2. Donc plus tu fais des péchés, et pire est ton cas. Donc une personne qui boit par exemple, qui boit de l'alcool et qui fume et ne prie pas, cette personne a fait 3 péchés. Une autre personne qui boit de l'alcool, qui fume mais qui fait sa prière, cette personne elle n'a fait que 2 péchés. Elle est largement meilleure que la première. Et un troisième argument qu'on peut leur dire, c'est que de ne pas faire la prière, c'est le pire des péchés. Après, le fait d'associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de savants ont même dit que celui qui ne prie pas est un mécréant. Ce n'est pas un musulman. S'il meurt, on l'enterre dans un trou quelque part. On l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. On ne le lave pas, on ne prie pas sur lui. Beaucoup de savants disent ça. Et ils ont des preuves très fortes avec eux. De ne pas prier, c'est pire que de boire de l'alcool, c'est pire que de tuer quelqu'un. À l'unanimité des savants, de ne pas prier, c'est pire que de tuer quelqu'un. Donc, Inch'Allah, si vous avez l'occasion de parler avec ces personnes qui ne prient pas et qui se défendent avec ce genre de prétexte, vous avez quelques arguments à leur répondre. قال الشيخ وهي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه أي حتى لم يقدر على الإفصاح بهذه الكلمة. وعن أنس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعن علي بن أبي طالب قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. وما ملكت أيمانكم من الأموال أي أدوا زكاتها ولا تسامحوا فيها، وهذا هو الموافق لقران الصلاة، فإن المتعارف في عرف الطرق والشرع قرانهما، ويحتمل أن يكون وصية بالعبيد والإماء أي أدوا حقوقهم وحسن ملكتهم، فإن المتبادر من لفظ ما ملكت الأيمان
في عرف القرآن هو العبيد والإماء. Et ce qui démontre également l'importance de la prière, c'est que c'est la dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à sa communauté avant de mourir. Comme cela a été rapporté par Salama radiyallahu anha, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans la maladie qui a précédé sa mort, la prière est ce que vous possédez, c'est-à-dire préserver la prière et préserver ce que vous possédez. Ce que vous possédez, les savants ont donné deux explications, comme cela a été rapporté dans Sharh Sunan Abi Daoud, Ibn Majah, de Sheikh Al-Sindi. Il dit: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, ce que vous possédez, les savants ont donné deux explications. La première, c'est-à-dire ce que vous possédez comme argent, de bien s'acquitter de ces zakat et de ne pas délaisser le fait de donner les zakat. Et la deuxième explication, c'est ce que vous possédez comme esclave ou comme serviteur en votre possession. Et Anas radiyallahu anhu dit: le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant de mourir était la prière et ce que vous possédez. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit: la dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la prière et ce que vous possédez, c'est-à-dire préserver la prière et préserver ce que vous possédez, si le sens est les serviteurs, et acquittez-vous de la zakat si le sens est l'argent. Et Cheikh Al-Sindi utilise des arguments pour prouver que, entre autres, ça peut signifier l'argent, c'est que la prière, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans le Coran la prière, il ordonne toujours après, ou la plupart du temps, la zakat. Et donc Cheikh Al-Sindi dit qu'il est possible que ce que vous possédez, c'est l'argent, car l'ordre ou le conseil est venu juste après le conseil de la prière. وأيضا فإن الله لما ذكر صفات المؤمنين في سورتي المؤمنون والمعارج بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال في آخرها: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال في سورة المعارج: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال في آخرها: والذين هم على صلاتهم يحافظون. Et ce qui prouve également l'importance de la prière, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a cité comme caractéristique des croyants dans les deux sourates, surat al-Mu'minun, les croyants, et surat al-Ma'arij, qui est traduit par les voies de l'ascension, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé ces sourates en parlant de la prière et a clôturé ces sourates en parlant également de la prière. Il dit, selon le sens des versets dans surat al-Mu'minun: certes, ont gagné les croyants, ceux qui dans leur prière sont concentrés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la fin de surat al-Mu'minun: et ceux qui préservent leur prière. Et il dit dans surat al-Ma'arij, au début de surat al-Ma'arij: sauf ceux qui accomplissent la prière, c'est-à-dire ceux qui font la prière en continuité, qui ne la délaissent pas. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens à la fin de surat al-Ma'arij: et ceux qui préservent leur prière. Donc dans ces deux sourates là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé ces deux sourates en parlant de la prière et il les a terminées en parlant également de la prière, ce qui montre sans aucun doute son importance. وإقامة الصلاة تكون على حالتين إحداهما واجبة وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة. Et l'accomplissement de la prière se divise en deux: un accomplissement obligatoire, c'est-à-dire
d'accomplir le strict minimum de la prière qui permet de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et de ne plus avoir de responsabilité. Donc, l'obligation d'accomplir la prière, c'est d'accomplir le strict minimum, c'est ce qui est obligé. D'accomplir, de lire par exemple Al-Fatiha dans la prière, ça fait partie des piliers de la prière. De rester debout, de faire l'inclinaison, al-ruku', al-sujoud, etc. Tous les piliers de la prière doivent être obligatoirement accomplis. ومستحبة وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. Il y a un accomplissement de la prière qui est surérogatoire, qui n'est pas obligatoire, qui est préférable. C'est le fait de faire la prière et de la faire et de la compléter, de la faire avec tout ce qui est préférable à accomplir dans la prière, de la faire dans son ensemble, avec tous les détails. Comme par exemple un détail que je vous donne, avant de lire Al-Fatiha, après le Takbir, quand on dit Allahu Akbar, il y a ce qu'on appelle de Al-Istiftah. C'est préférable de le dire, c'est même conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. وهذه الصلوات الخمس لازمة لكل بالغ عاقل من الرجال والنساء ما دامت الروح في الجسد. Et ces 5 prières sont obligatoires pour toute personne, que ce soit un homme ou une femme, qui a la raison et qui a atteint l'âge de la puberté, et ceci tant que l'âme est dans le corps. Une personne qui a la raison, qui a atteint l'âge de la puberté, qu'elle soit un homme ou une femme, ces 5 prières sont pour elle obligatoires tant que l'âme est dans le corps, tant que la personne est vivante. ويجب على الرجال أداؤها جماعة في المساجد ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال أي آتيه من خلفهم فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمارتين حسنتين لشهد العشاء. Et il est obligatoire pour les hommes d'accomplir cette prière en groupe et à la mosquée. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, je m'apprêtais à ordonner que l'on ramasse du bois à brûler, puis qu'on appelle à la prière, et ensuite que j'ordonne à un homme de prier, d'être imam et que les gens prient derrière lui, de diriger la prière, puis d'aller vers ces hommes qui sont dans leur maison, de venir par derrière et de les brûler dans leur maison. Et je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un de ces hommes qui reste chez lui, qui ne vient pas prier à la mosquée, si il savait qu'il pouvait avoir, النبي صلى الله عليه وسلم قال عرقا ثمينا وقد فسره بعض أهل العلم بأنه قطعة لحم وقيل العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم أي عامة اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فتكسر ويطبخ أي العظم ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si l'un d'entre eux, de ces hommes qui restent chez eux, ne prie pas à la mosquée, et ce qu'il faut savoir pour bien comprendre ce hadith, c'est que
les hommes qui ne priaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée, ce n'étaient pas ses compagnons. Ses compagnons priaient tous à la mosquée. Ceux qui ne priaient pas à la mosquée, c'était les hypocrites, al-munafiqun. Ce sont eux qui ne priaient pas à la mosquée. Et si vous comprenez ça, vous allez comprendre la suite du hadith. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car si l'un d'entre eux savait que s'il venait à la mosquée, il aurait un os avec un tout petit peu de viande dessus, ou bien qu'il aurait 2 flèches, marmarataini, ce sont 2 flèches d'une qualité inférieure qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les archers utilisaient pour s'entraîner. C'était des flèches de qualité inférieure avec une pointe qui n'était pas aiguë, qui n'était pas aiguisée. Et ils utilisaient ces flèches pour s'entraîner. Donc ce sont des flèches qui ne sont pas de qualité, ça n'intéresse personne. Des flèches pour s'entraîner. De même qu'un os avec un tout petit peu de viande par-dessus. Ça n'intéresse personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, s'ils savaient que s'ils venaient à la prière, ils auraient un os avec un tout petit peu de viande, ou qu'ils auraient ces 2 flèches, ils seraient venus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là que ces gens, les hypocrites, ne pensent que à cette vie d'ici-bas. S'ils avaient quelque chose à retirer de cette vie d'ici-bas, ils seraient venus, même si ce serait quelque chose de ridicule. Pour montrer que ces personnes ne pensent pas à l'au-delà. Ils pensent que à cette vie d'ici-bas. Vous avez saisi le sens? وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم رواه البخاري ومسلم. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière la plus difficile pour les hypocrites est la prière de l'Isha et la prière du Fajr. Et s'ils savaient ce qu'il y avait comme récompense dans ces 2 prières, ils viendraient même en rampant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant, et je m'apprêtais à ordonner la prière, puis à ordonner à un homme afin qu'il dirige la prière, et de partir ensuite avec certains hommes munis de bois à brûler vers ces personnes qui n'assistent pas à la prière à la mosquée et de les brûler dans leur maison. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط بها عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين أي أنه كان يمشي بينهما يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Et Muslim rapporte qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, celui qui veut avoir le plaisir de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala
le jour du jugement, en étant musulman, qu'il préserve ses prières à chaque fois qu'elles sont appelées, à chaque fois qu'il y a l'appel à la prière. Car Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à votre prophète les voies de la guidée, et ce sont sans aucun doute les voies de la guidée, c'est-à-dire les prières. Et si vous priez dans vos maisons comme prie celui qui prie dans sa maison, vous avez alors délaissé une sunna de votre prophète. Et si vous délaissez une sunna de votre prophète, vous êtes alors égaré. Et chaque personne qui accomplit ses ablutions et les accomplit avec perfection, puis se dirige vers une des mosquées parmi ces mosquées, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde pour chaque pas qu'il aura fait une bonne action, une hasana, et l'élèvera d'un degré et lui effacera un péché. Et à notre temps, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui dit, et nous voyons des personnes qui ne venaient pas à la mosquée, ce n'étaient que des hypocrites d'une hypocrisie claire et nette. Et il y avait parmi nous des hommes qui venaient et qui s'appuyaient sur deux hommes, un à sa droite et un à sa gauche. Tellement il était faible et tellement il ne pouvait pas marcher, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hommes qui venaient et qui s'accoudaient sur deux hommes, un à sa droite et un à sa gauche, jusqu'à ce qu'il vienne au saf, jusqu'à ce qu'il vienne à la mosquée et qu'il prie avec l'ensemble des musulmans. وروى أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له صلى الله عليه وسلم فلما ولى أي الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب. Et Muslim rapporte également selon Abu Huraira radiyallahu anhu qu'un homme aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô prophète d'Allah, je n'ai personne qui peut me guider pour venir à la mosquée. Et il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il lui autorise de prier chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a effectivement donné l'autorisation. Puis lorsque l'homme s'est retourné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rappela et lui dit: Est-ce que tu entends l'appel à la prière? L'homme aveugle répondit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors réponds à cet appel. Cet homme qui était aveugle et qui n'avait personne pour le guider à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas autorisé le fait de prier chez lui et de ne pas assister à la prière en groupe à la mosquée. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. Ibn Umar رضي الله عنهما dit: lorsque l'on ne voyait pas un homme à la prière de l'Isha et à la prière de Subh, nous pensions de lui du mal. Cette parole est rapportée par Al-Hakim dans son Mustadrak. ويدل لوجوب صلاة الجماعة ورود نصوص الكتاب والسنة بأدائها حال الخوف. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك الآية. وورد في السنة أحاديث متعددة تدل على أداء صلاة الخوف على أوجه مختلفة.
et ce qui prouve également l'obligation d'accomplir la prière en groupe à la mosquée, ce qui a été rapporté dans son accomplissement en état de peur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque tu es avec eux, c'est-à-dire en état de guerre, alors que tu es au combat, et que tu as ordonné la prière, qu'un groupe prie derrière toi. De même, les différentes façons qui ont été rapportées dans la sunna sur le fait d'accomplir la prière de la peur prouvent que c'est obligatoire. وقد اخترت أن أقرأ عليكم ما كتبه الحافظ ابن القيم الإمام ابن القيم وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وهو كتاب عظيم. وسأقرأ عليكم حول صفات صلاة الخوف فلعلكم ما سمعتموها من قبل. Et donc j'ai choisi, donc là c'est moi qui vais lire, de vous lire la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qui est un des élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Zad al-Ma'ad, où il décrit les différentes façons d'accomplir la prière de la peur. Car à mon avis, la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu déjà parler de la prière de la peur et n'en connaissent pas la façon de l'accomplir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la prière de la peur a été rapportée de 6 façons différentes. Il y a 6 façons différentes de l'accomplir. يقول الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا ثم يركع فيركعون جميعا ثم يرفع ويرفعون جميعا معه ثم ينحدر بالسجود، أي النبي صلى الله عليه وسلم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل، فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. Donc je vous préviens, ça demande beaucoup de concentration parce que c'est une façon de prier qui est inconnue de beaucoup de personnes et elle est assez complexe. Al-Imam Ibn al-Qayyim dit, et parmi les façons dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de la peur, lorsque l'ennemi était entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la Qibla, an yasuffa al-muslimina kullahum khalfah, les musulmans faisaient des rangs, 2 rangs derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez l'ennemi devant, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la Qibla, et derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 rangs. وَيُكَبِّرُونَ جَمِيعًا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar. Il rentrait dans la prière et les 2 rangs derrière lui disaient également Allahu Akbar. ثُمَّ يَرْكَعْ فَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ruku', faisait l'inclinaison. Et les 2 rangs derrière lui le faisaient également. ثُمَّ يَرْفَعْ وَيَرْفَعُونَ جَمِيعًا مَعَهُ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se relevait de l'inclinaison, du ruku',
et les deux rangs se relevaient également. Jusque-là, il n'y a rien d'étrange. ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le sujoud et le rang qui était juste derrière lui faisait le sujoud. Et le deuxième rang restait debout. Restait debout devant l'ennemi pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le premier rang qui priait. ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le rang qui était juste derrière lui avaient accompli les deux prosternations, les deux sujouds, puis s'est relevé, le deuxième rang, lui, fait le sujoud, fait les deux prosternations, puis se relève. ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين. Puis, lorsque le deuxième rang a fait les deux prosternations puis s'est relevé, le deuxième rang prend la place du premier et le premier prend la place du second. Il y a un transfert. Ceux qui étaient dans le deuxième rang passent au premier et ceux qui étaient au premier passent au second. Tout ça en étant debout. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, et cela pour que les deux rangs aient le bienfait d'avoir prié dans le premier rang derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que ce soit égal. وَلْيُدْرِكَ الصَّفُّ الثَّانِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى فتستوي الطائفتين فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتين كما صنعوا أول مرة. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le recours, donc là on est dans la deuxième raka'a, les deux rangs font recours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإذا جلس, donc ensuite quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la deuxième raka'a fait les deux prosternations, c'est le rang qui est juste derrière lui qui fait les deux prosternations. Vous suivez ou pas? Et le rang qui est le deuxième rang reste debout devant l'ennemi pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini, lui et le rang qui est juste derrière lui, a fini les deux sujouds, les deux prosternations, et qu'il est en état de tashahhud, c'est là où le deuxième rang fait les sujouds, fait les deux prosternations, puis reste assis, et fait le tashahhud également. فَيُسَلِّمْ بِهِمْ جَمِيعًا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le salam, en même temps faisait le salam, et les deux rangs derrière lui le faisaient aussi. Donc, pourquoi la prière elle est comme ça? Parce que, comme on a dit, l'ennemi il est juste devant. Il est entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la qibla. Donc il y a obligatoirement un rang qui doit être là pour protéger, qui doit faire face à l'ennemi, pendant que les autres prient. Et ensuite intervertir les deux rangs, et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le salam avec les deux rangs. C'est compris pour cette première façon? La deuxième façon. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين فرقة لإزاء العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة بعد السلام الإمام. La deuxième façon, c'est lorsque l'ennemi n'est pas entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la qibla. Lorsqu'il est dans un autre endroit, à droite, à gauche, derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait également, la deuxième façon, c'est que un groupe est avec l'ennemi, est devant l'ennemi et le combat.
et un groupe qui prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie une raka'a avec le premier groupe. Puis le premier groupe part. Il sort de la prière. Il est toujours en prière. Mais il laisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam et va remplacer le deuxième groupe qui est en train de combattre l'ennemi. Le deuxième groupe qui est en train de combattre vient prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam une raka'a. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le salam. Et ensuite, le groupe qui est avec lui se lève et rajoute une raka'a. Et ensuite repart. Et ceux qui sont en train de combattre l'ennemi reviennent et terminent la raka'a qui leur manque, mais tout seul, sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait que 2 raka'at. Et les deux groupes ont fait chacun une raka'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une raka'a qu'ils ont attrapée tout seuls. C'est compris? Donc ça c'est la deuxième façon. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضيه ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا تشهدت يسلم بهم. La troisième façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie avec un groupe, une raka'a. Quand il se lève pour la deuxième, le groupe qui est avec lui fait une raka'a, tout seul. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est debout pendant la deuxième. Le groupe fait la deuxième raka'a, finit la prière et part. Va prendre la place du deuxième groupe qui, lui, est en train de combattre l'ennemi. Le deuxième groupe vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est encore debout pendant la deuxième raka'a. Et dès qu'ils viennent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie la deuxième raka'a, le groupe qui est avec lui prie également avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste assis, il fait le tashahhud. Et pendant ce temps-là, le groupe qui est avec lui, le deuxième groupe qui est venu, se lève, accomplit la deuxième raka'a, puis en étant avec le tashahhud, arrive au tashahhud, ils font le tashahhud avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam salue avec son groupe. Vous avez compris? Je vous poserai des questions après. Donc la troisième façon, ou la quatrième, وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون له أي للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ولهم ركعتين. La quatrième façon, il y a un groupe qui est toujours devant l'ennemi en train de le combattre et un groupe qui prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie avec ce groupe 2 raka'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie avec ce groupe 2 raka'at. Puis ce groupe fait le salam. Et part. Le deuxième groupe vient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours en prière. Il vient et prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 raka'at. Et ensuite, ils font le salam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié 4 raka'at et les groupes ont chacun respectivement prié 2 raka'at chacun. Le premier a prié les 2 premiers avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le deuxième les 2 dernières. C'est compris? وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. Et la cinquième façon, c'est que chaque groupe prie 2 rak'at avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier groupe vient, prie 2 rak'at avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fait le salam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le deuxième groupe vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refait une autre prière de 2 rak'at qu'il accomplit avec le deuxième groupe. Donc là, on a remarqué dans toutes les façons, il y a toujours un groupe qui est face à l'ennemi. Il y a toujours un groupe qui est là pour protéger
l'autre groupe ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont en état de prière. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة. Et la sixième façon, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec chaque groupe une raka'a, sans que ce groupe n'ait à la récupérer après. Donc le premier groupe vient, prie une raka'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et part. Le deuxième groupe vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans sa deuxième raka'a, il prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la deuxième raka'a et s'arrête. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 raka'at et chaque groupe a respectivement prié une raka'a sans qu'il n'ait à la rattraper. Pas comme dans la façon qu'on a citée précédemment où après chacun a rattrapé sa raka'a qui lui manquait. ثم وقال العلامة ابن القيم وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. Puis Ibn al-Qayyim termine en disant et toutes ces façons il est autorisé d'accomplir la prière selon celle-ci, selon ces façons que l'on vient de citer. Et la plupart sont rapportés par Al-Bukhari et par Muslim. Donc la plupart des 6, les savants sont unanimes et sont en accord sur leur authenticité et sur leur légitimité. Je vais vous lire maintenant une parole de الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. يقول الشيخ صالح الفوزان في كتابه الملخص الفقهي: وهذه الصفات أي التي ذكرناها تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر لم يكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر. وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يؤمؤون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا، والرجال جمع راجل وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala dit dans son livre Al-Mulakhas al-Fiqhi, et ces façons qui viennent d'être citées, les façons que l'on vient de citer, les 6, elles s'accomplissent lorsque la peur est moindre, lorsque c'est une petite peur. Lorsque la peur est grande et que le combat est intense et qu'il n'y a pas possibilité de faire 2 groupes, la prière ne se passe pas comme ça. Lorsque la prière arrive, lorsque l'heure de la prière arrive, chacun prie comme il peut. Qu'il prie en marchant debout ou qu'il prie sur sa monture en direction de la Qibla ou non, il prie en faisant un signe de leur tête pour ruku' et un signe de leur tête pour sujoud. Donc la personne est dans le combat et pendant qu'elle est en train de combattre l'ennemi, elle fait sa prière en faisant des gestes de la tête, en baissant la tête, en baissant la tête pour ruku' et en baissant la tête pour as-sujoud, selon la possibilité, et ils ne doivent en aucun cas retarder leur prière. ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتكم. ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها يؤمي بالركوع والسجود. Et Cheikh dit ensuite
De même que ces prières peuvent être accomplies pas seulement en état de guerre, mais en état de peur. Lorsque par exemple une personne se fait poursuivre par un ennemi qui veut le tuer. Supposons quelqu'un veut te tuer et c'est la course-poursuite comme on dit. Dans une forêt, dehors, etc. Et l'heure de la prière va bientôt passer. Qu'est-ce que tu fais? Alors que toi tu es en état de peur. Il y a quelqu'un qui est derrière toi en train de te poursuivre et qui veut te tuer. Donc la Cheikh dit que dans ces cas, les cas de peur, ou bien les cas où la personne est menacée par une bête féroce, ou est menacée par une inondation, ou au contraire la personne veut rattraper un ennemi et à la poursuite de quelqu'un, il ne veut absolument pas que cette personne lui échappe. Donc Cheikh dit dans ces cas-là, dans les cas de peur, il est autorisé de prier en étant debout, en marchant, en courant, ou d'être sur une monture, en étant dirigé vers la Qibla ou non. Que tu sois dirigé vers la Qibla ou non, tu fais ta prière, toujours comme le Cheikh le dit précédemment, en faisant des signes de la tête. Un signe de la tête pour le ruku' et un signe de la tête pour le sujoud. Puis Cheikh dit, ثم يقول الشيخ أي الشيخ صالح الفوزان ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة. Puis le Cheikh dit, et nous pouvons déduire et nous pouvons retenir de cette prière de la peur, dans cette façon étrange et dans cette organisation très précise, l'importance de la prière en islam, et plus précisément l'importance de la prière en groupe en islam. Parce que là, comme vous l'avez remarqué, dans les différentes façons qu'on a citées, à chaque fois la prière elle se fait en groupe. Elle se fait en groupe parce que chacun ne fait pas sa prière tout seul. À part quand la peur est grande, comme je vous l'ai dit, et que la personne est en état de combat. Donc là, elle est obligée de faire la prière toute seule. Mais sinon, dans les autres façons qu'on a citées, les 6, la prière se fait toujours en groupe. Ce qui prouve l'importance d'accomplir la prière en groupe. Car si elle est obligatoire en état de peur, dans des situations difficiles, comment est son obligation alors pour des personnes qui sont en paix et qui n'ont aucune peur? فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها. De même que l'on retient de cette prière, la prière de la peur, l'excellence ou la perfection de la législation musulmane, qui légifère à chaque situation l'acte qui est le plus propice, l'acte qui est le mieux approprié. كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها إنه سميع مجيب. Puis Cheikh dit, de même que l'on déduit de la prière, des différentes façons d'accomplir la prière de la peur, que cette religion ne rend aucune chose difficile, au contraire, elle rend toutes les choses faciles. Et cette religion est propre et doit être appliquée en tout temps et en tout lieu. Donc là, je vous ai cité les différentes façons d'accomplir la prière de la peur, afin déjà que vous l'ayez entendu au moins une fois dans votre vie et avoir vu comment l'accomplir, car on ne sait jamais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve, et que, comme on dit, quand on apprend quelque chose, ça nous servira toujours un jour ou l'autre. ثم قال الشيخ عبد المحسن العباد والفائدة الرابعة الزكاة
هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وهي عبادة مالية نفعها متعد وقد أوجبها الله تبارك وتعالى في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني لأنها شيء يسير من مال كثير. La quatrième chose que l'on déduit de la partie du hadith de Jibril que nous avons cité, qui est de croire quand Jibril alayhi salam demanda au prophète sallam qu'est-ce que l'islam, il lui répondit c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, que Mohammed est son envoyé, d'accomplir la prière, d'accomplir la zakat, d'accomplir également le jeûne du Ramadan et de faire le pèlerinage pour celui qui en a les possibilités. Donc la quatrième chose que l'on déduit de cette partie du hadith, c'est que la zakat est toujours citée avec la prière dans le livre d'Allah, de même que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, et s'ils se repentent, accomplissent leur prière et s'acquittent de la zakat, laissez-leur alors la route. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset selon le sens, et s'ils se repentent, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, ce sont alors vos frères en religion. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, et ceci est la religion droite. La zakat est une adoration monétaire en rapport avec l'argent qui a de multiples bénéfices. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné aux gens riches afin que cet argent profite aux gens pauvres, et de telle sorte que cet argent que donne la personne riche ne lui cause pas préjudice, car c'est une partie infime d'une quantité énorme d'argent, entre autres 2,5%. Donc là c'est moi qui le dis, c'est pas cher. Concernant les zakat de l'argent, les savants l'ont estimé, le taux d'argent est de 2,5%, à condition que l'argent que la personne a en sa possession soit au-dessus du nisab. Le nisab, c'est une limite déterminée par la religion, déterminée dans un hadith bien précis, que les savants ont converti à notre époque. Certains savants disent 85 grammes d'or, d'autres disent 92. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit 85, Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit 92. Donc une personne qui a une somme équivalente à 92 grammes d'or et que cette somme a été en sa possession pendant un an sans qu'elle n'ait passé en dessous du seuil minimum. Donc le seuil minimum c'est 92 grammes d'or, qui équivaut à peu près à 1070 euros. Une personne qui a 1070 euros et plus en sa possession pendant un an, elle doit donner 2,5% de l'argent qu'elle a. Donc on va donner un exemple, une personne qui a 10 000 francs et qui a eu ces 10 000 francs pendant un an, elle doit donner 250 francs de zakat. En euros, encore en francs. Une personne qui a 1500 euros ou qui a 1000 euros, 1000 euros c'est en dessous du seuil. Une personne qui a 10 000 euros, elle donne 250 euros de zakat, 2,5%. Après, chacun sait combien il a dans son compte. Chacun sait l'argent qu'il a en sa possession. Et la condition, donc il y a deux conditions, c'est que cet argent soit égal ou supérieur au nisab qui est de 92 grammes d'or, et que cet argent
soit en ta possession pendant une année. Si un jour ou l'autre pendant la durée de l'année, l'argent que tu as en ta possession est passé en dessous de 1070 €, la zakat n'est pas obligatoire. Il faudra attendre que tu aies encore le nissab et que cette somme ait fait un an en ta possession. والفائدة الخامسة صوم رمضان عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به رواه البخاري ومسلم أي بغير حساب أي أجزيه بغير حساب والأعمال كلها لله عز وجل كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله. La cinquième chose que l'on retient de la partie du hadith que nous avons cité, c'est le jeûne du mois de Ramadan, qui est une adoration en rapport avec le corps, badaniya, et c'est le secret entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut voir, ne peut savoir, ne peut connaître cette adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Car pendant le mois du Ramadan, il y a des personnes qui ont mangé, mais que les autres croient jeûner. De même qu'une personne peut jeûner, peut faire un jeûne surrogatoire, alors que les autres ne savent pas qu'ils jeûnent. Et il a été rapporté dans le hadith authentique que la personne est récompensée selon ses actes pieux. Chaque hasana est multiplié par 10 jusqu'à 700. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith, sauf le jeûne, il m'appartient et c'est moi qui le récompense. Hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Cheikh Abdul Muhsin Abad dit Ay bi ghayri hisab, en expliquant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit et c'est moi qui le récompense, c'est-à-dire je les récompense sans limite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le récompense comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. وَالْأَعْمَالُ كُلُّهَا لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى كما قال, et tous les actes appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est cité dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, dis ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent tous à Allah, au Seigneur des mondes, sans lui associer quiconque, et c'est cela dont j'ai été ordonné et je suis le premier des musulmans. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense, ça ne veut pas dire que les autres actes n'appartiennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les actes appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jeûne a été cité précisément dans ce hadith car c'est une adoration où il y a un secret. Et ce secret, nul ne le connaît sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui jeûne, personne n'est censé savoir qu'elle jeûne. Une personne qui a mangé pendant le mois du Ramadan et qu'elle ne le dit à personne, personne ne va le savoir sauf Allah subhanahu wa ta'ala. والفائدة السادسة حج بيت الله الحرام عبادة بدنية وقد أوجبها الله سبحانه وتعالى مرة واحدا في العمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله عليه السلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق
رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه مسلم. La sixième chose qu'on retient de la partie du hadith que nous avons lu, c'est le pèlerinage à la Mecque, qui est une adoration monétaire et en rapport avec le corps. Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné et l'a rendu obligatoire une fois dans la